Et bien le bonjour mesdames et messieurs, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir mon top 10. Alors demain, demain c'est la sortie du set 5 de l'Orcana. J'essaye de sortir des vidéos un peu speed parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, mais on y arrive, hein, on y arrive. Hier vous avez eu du coup une vidéo sur un nouveau deck, un deck que j'ai créé, un deck où il y a des cartes du set 5, donc du coup c'est un deck entre guillemets méta du 7-5, on verra si enfin si ce deck rentre dans la méta, mais en tout cas je vous encourage à aller la voir. La miniature, je crois qu'elle doit être à peu près en haut à gauche de votre écran, je sais plus. Enfin en tout cas en haut à gauche de la vidéo. Ce matin je vous sors le top 10 et ce soir vous aurez une dernière vidéo. Je vais parler, enfin je vais faire le tier list des enchantés, ma tier list des enchantés du 7-5. Donc voilà, ça va être assez sympa de découvrir tout ça, mais pour l'instant on se focalise sur du coup le top 10 de Ciel Scintillant, à mes yeux, hein, mon propre top 10. Qu'est-ce que je pense des cartes qu'il y a dans l'extension? Bah, j'en pense que du bien, parce qu'honnêtement c'est une extension qui a... voilà, il y a un certain level qu'on avait eu dans le premier chapitre, et même hmm, je dirais peut-être même que Ciel Scintillant est peut-être un poil plus fort que premier chapitre, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça fait du bien d'avoir une extension comme ça. Donc il y a eu énormément de cartes à mettre dans ce top 10, mais du coup il dépassait. Tu vois, ça, c'était plus un top 10, c'était un top 50. Non, je déconne quand même, il n'y a pas quand même autant de cartes hyper intéressantes. Il y en a peut-être allez, je dirais une bonne ouais, 20, un truc comme ça, 20 cartes, un peu plus de 20 cartes peut-être qui sont vraiment très intéressantes, mais malheureusement je ne pouvais pas les placer dans le top 10. Donc j'ai dû faire des sacrifices, j'ai dû faire un choix sur certaines cartes. Et pour le coup, on va regarder avant ce top 10, eh bien, les cartes, 3 cartes à surveiller pour moi à mes yeux. Je ne les ai pas inclus dans ce top 10, du coup ils sont en dessous de ce top 10. Euh, la Madame Mime, par exemple, c'est une carte pour moi qui est à surveiller. Je ne sais pas du tout si ça sera joué ce truc-là. Euh, enfin, pour la seule et unique raison que, en fait, si votre adversaire joue cette carte et que vous mettez un petit dommage dessus, je pense fortement à mon deck que je vous ai sorti hier, je vous ai présenté hier. C'est-à-dire que si vous mettez juste un petit dommage sur cette Madame Mime et que vous sortez une carte qui s'appelle Sonner la clochette, on n'en parle plus de Madame Mime. Deuxième chose, il y a aussi Médusa. Elle est ciblable par Médusa, donc c'est un gros problème aussi. Maintenant, voilà, la bête héros tragique, Robin des Bois, Floodborn, etc. Bon voilà, c'est des cartes aussi qui sont visables par Médusa, donc c'est pas non plus une excuse, mais je j'arrive pas à voir actuellement si elle sera réellement jouée, enfin, ou en tout cas si elle sera vraiment énormément jouée dans tous les decks Ruby Améthyste, admettons. J'ai du mal à voir ça. Enfin, c'est une très bonne carte, c'est une très bonne carte, mais si votre adversaire arrive à gérer le truc rapidement, ou alors si il ne met jamais de dommages sur ce personnage, ben en fait, sa capacité, sa deuxième capa, de déplacer les dommages, elle sert un petit peu à rien. Donc finalement, elle a 3 en force, elle a 7 en volonté, ok, c'est pas mal, même si la force, elle aurait pu être à 4, ça aurait été nettement plus intéressant. Voilà, je sais pas, j'aime beaucoup cette carte, attention, hein, je pense que je serais peut-être même intéressé pour la jouer dans un Ruby Améthyste Control ou un truc comme ça. Ou alors à essayer d'ailleurs même avec les maléfiques par exemple, les maléfiques qui justement bougent des dommages par-ci par-là, donc ça pourrait être intéressant, mais je sais pas. Voilà, c'est pour ça que je la mets dans les cartes à surveiller quand même. C'est quand même des cartes qui vont être jouées forcément, mais voilà. Ensuite, on a la chaumière de Merlin, donc le Merlin's Cottage en anglais. C'est intéressant comme carte. Je l'ai mis dans les cartes à surveiller parce que la capacité, chaque joueur joue avec la carte du dessus de sa pioche révélée. J'en avais parlé lors des spoilers. Ça me fait beaucoup penser à un deck dans Magic.
qui a le lanterne control qui permet de regarder la carte du dessus de votre la carte du dessus du deck de votre adversaire. Sauf que là, le hic avec ça, c'est que vous allez montrer vous aussi votre carte. C'est pour ça que je l'ai pas mis dans le top 10 parce que avoir des infos, vous, c'est bien, mais que votre adversaire ait des infos sur votre future main, non, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Après, ça a le mérite de coûter 1, d'être ancrable, d'être assez costaud, de donner des infos. Ça donne des infos aussi à votre adversaire, mais bon, je sais pas. C'est encore une fois, je suis assez dubitatif pour l'instant parce que j'aime pas l'idée de donner des infos à mon adversaire, donc du coup, ça baisse quand même bien dans le classement. Donc voilà, c'est à surveiller parce que j'en suis sûr que ça pourrait nous être utile un jour ou l'autre sur de futurs decks peut-être lieu action ou des trucs comme ça. Ça pourrait être peut-être intéressant. Et ensuite le pat que beaucoup de gens aiment mais que moi je trouve pas nul, mais loin d'être nul, attention, mais pas intéressant. Pas intéressant parce que c'est lorsque vous jouez ce personnage, les adversaires ne peuvent pas jouer de carte action jusqu'au début de votre prochain tour, ok. Et une fois ce tour passé, si vous n'avez pas de moyen de rejouer un pat juste derrière pour bloquer sans cesse votre adversaire, ça sert un petit peu à rien, quoi. Enfin, voilà, c'est une 3-3 pour 3 qui fait gagner pardon, un point de l'or. C'est pas fou, quoi. C'est pas fou. Donc voilà, c'est avoir peut-être un jour, si on a un objet, admettons un objet qui dit à tous vos fins de tour, vous reprenez un perso de votre board dans votre main et vous jouez une nouvelle fois ce personnage, ou alors vous jouez un autre perso, mais du coup vous en avez deux en main ou machin machin. Là, oui, là c'est ultra pété. Ça serait prison, ça serait vraiment un deck très intéressant à jouer où votre adversaire il ne peut jamais jouer de carte action. Encore une fois, on peut péter des personnages avec d'autres moyens que de jouer des cartes action. On peut aussi avoir des Cendrillon qui tapent les personnages redressés et pas que elle qui fait ça. Là, je pense à Namari par exemple, elle peut taper les personnages redressés. Donc voilà, il y a des possibilités de quand même de battre ce pat. Je la mets quand même dans les cartes à surveiller parce que c'est quand même des decks des cartes pardon, qui sont vachement intéressantes pour bloquer au plus possible votre adversaire. Et moi, je suis très friand de ce style de jeu. Donc voilà, intéressant. On va passer maintenant au top 10 hein, très rapidement. On passe à l'essentiel parce que, bon, voilà, dans les cartes à surveiller, il y en a d'autres, mais bon, moi, c'est celle que j'appréciais le plus. En tout cas, que j'hésitais le plus à mettre dans le top 10. Donc voilà, je vous les ai présentés. On passe à la 10e carte, au top 10 précisément, du coup. Et c'est celle-ci. Et oui, le Mufasa, une carte légendaire, ne serait-ce que bah, du coup pour ses stats qui voilà, il est un peu cher, oui, il vaut 8, il est pas ancrable machin, donc ouais, tu vois, c'est assez compliqué. Une 4-9, c'est solide, ça tape bien, c'est vraiment le big boss quoi. Tu sens que le gars, c'est le roi de la terre des lions quoi. C'est le gars le plus baraque, c'est le gars le plus intelligent, c'est le gars le plus honorable, c'est le gars le plus... bref. C'est une carte aussi qui fait gagner 4 de l'or. Et rien que pour la capa, lorsque vous jouez ce personnage, épuisez toutes les cartes dans votre réserve d'encre. Vous vous arrangez pour jouer tout ce que vous avez à jouer, et puis ensuite vous jouez ce machin-là. On est intelligent. Et ensuite, renvoyez 2 cartes au hasard de votre réserve d'encre dans votre main. Là, rien que pour ça, c'est la première fois qu'on a ce type de capacité dans l'Orcana. C'est la première fois qu'on pourra reprendre du coup nos encres qui sont des cartes complètement perdues, hein. Donc là, c'est une nouvelle carte qui dit elles ne sont pas perdues, ces cartes-là que l'on met dans notre encre. Et c'est génial, rien que pour ça, c'est pas une révolution, mais c'est l'une des nouvelles mécaniques qui existent dans ce fabuleux jeu de cartes, et c'est parfait. Et ensuite, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, redressez toutes les cartes dans votre réserve d'encre. Et là, ça c'est ultra pété parce que du coup, vous allez pouvoir jouer
et partir à l'aventure et rejouer derrière. C'est monstrueux, surtout dans les decks bleu, rouge, bleu, gris actuels, qu'on a connus en tout cas, c'est quand même des decks qui ont énormément de cartes à jouer. Ils ont beaucoup de cartes en main, à part quand on leur met, le miroir du prince Jean, mais ça on en c'est un autre débat. Mais, c'est des decks qui ont énormément à jouer et donc du coup, voilà, c'est très intéressant. On va passer à la 9e carte, au top 9, et c'est la Daisy Duck. La Daisy Duck que un certain Spécy, pour ceux qui connaissent, hein, un youtubeur et commentateur de Lorcana, du coup un youtubeur Lorcana spécialisé dans ça et qui a commenté presque tous les challenges d'Europe. Ouais, non, oui, il a commenté tous les challenges d'Europe avec Lorcana Villain. C'est des British, hein, et c'est un très bon joueur aussi. Et lui, il est particulièrement fan de cette carte. Il est à fond dedans. Pour lui, c'est l'une des meilleures cartes du set. Il a pas tort. Moi, je le mets en top 9 parce que elle a des malus, quoi. Elle a certes un gros avantage d'avoir une volonté à 4 et donc du coup elle va pas se faire gérer tour 2, elle va se faire gérer pardon, tour 3, donc vous aurez la possibilité quand même de l'aurer à 4 au minimum. Donc c'est une bonne carte pour ça, rien que pour ça c'est génial. Le problème étant, c'est que à chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, c'est chaque adversaire révèle la carte du dessus de sa pioche, et s'il s'agit d'une carte personnage, et ben il peut la prendre en main, et sinon il la place pardon, sous sa pioche. Donc il y a quand même beaucoup de decks qui jouent quand même sur une majorité de personnages dans leur deck, donc c'est un petit peu à double tranchant quoi. Faire piocher votre adversaire, c'est vraiment une très très mauvaise idée quoi. C'est pas pour le peu d'avantages que ça vous apporte là de gagner un petit peu plus de l'or que c'est forcément une carte ultra pétée quoi. Si vous faites piocher votre adversaire, c'est très mauvais signe quoi. Il aura encore plus de solutions et bon, voilà, c'est pour ça que je la mets en 9e position. C'est quand même une carte très intéressante, c'est quand même une carte très très forte, c'est pour ça qu'elle est super rare aussi hein, d'ailleurs. Elle l'aura au moins 2 tours assurés, c'est sûr et certain. Et encore, je dis ça, mais en fait, je suis en train de réfléchir, mais en fait, uniquement valable dans les premiers tours. Si vous êtes tour 6, tour 7, et que vous posez un truc comme ça, vous l'aurez une fois, je peux vous garantir que votre personnage, là, votre Daisy, elle va y passer au tour prochain, quoi. Donc c'est sûr et certain, elle va pas faire long feu, quoi. Donc bon, c'est quand même une bonne carte. C'est la première fois qu'on a une carte aggro comme ça, un perso aggro qui a un petit plus par rapport à tout ce qui est maléfique, petite et la Lilo aussi. Donc voilà, c'est à noter. Maintenant, j'attends avec impatience vraiment des cartes personnages qui ont une capacité, je ne sais pas comment elle s'appellerait, mais en tout cas qui permettrait de l'aurer directement quand elles arrivent sur le board, sans pouvoir attendre qu'elles sèchent. C'est le cas par exemple de la capacité charge, hein, de la mécanique charge. Ça vous permet d'attaquer, enfin de défier tout de suite. On n'a pas ça pour les personnages qui pourraient l'aurer tout de suite. Donc ça serait hyper bien d'avoir ce genre de carte un jour ou l'autre. Donc on verra. Maintenant on passe au top 8 du coup. On a Revive. C'est, je sais plus en français, réanimé? Je crois que c'est réanimé en français. Jouez gratuitement une carte personnage de votre défausse ayant un coût de 5 ou moins. Voilà, tout est dit. Là, moi, la première chose dont je pense, c'est Mufasa. Le Mufasa Ambre qui coûte 5 et qui, bah, il est banni. Et bien, vous mettez la carte personnage du dessus de votre deck sur le board. Vous jouez ça après, vous le remettez sur le board. C'est chiant. C'est très chiant. C'est une carte. C'est la première carte déjà aussi à noter. Tout comme comment il s'appelle, le Mufasa, qui permet de récupérer les cartes. Les cartes. Comment ça s'appelle les cartes dans notre encrier, pardon. Du coup, dans notre main. C'est la première fois qu'on a ce truc-là.
Là, c'est la première carte réanimator de l'Orcana. Et ça, c'est très très important. Donc, c'est à noter, c'est à mettre dans notre top 10. Et c'est très bien comme ça. On verra maintenant ce que ça donne. Peut-être pas que avec Mufasa d'ailleurs, hein. Vous pourrez choisir aussi d'autres personnages. Et ça pourrait être très intéressant en termes de combo ou je sais pas. On verra. Ensuite, le top 7, ça sera le Merlin. Encore une fois, une carte que j'ai choisie parce que c'est la première fois qu'on a ce genre de capacité et qui sont pas des capacités nulles, hein. Attention, c'est des capacités qui peuvent être très très fortes. Et là, en l'occurrence, c'est la première fois qu'on a un vrai tutor dans l'Orcana. On a eu Alma Madrigal qui était le premier tutor de l'Orcana, certes, ce premier tutor qui permettait d'aller chercher un Madrigal et le mettre au-dessus de notre deck. On a eu dans cette extension également Mini, que je n'ai pas mis dans le top 10, que j'ai hésité aussi à mettre, elle fait partie des top 20, en tout cas dans mon top 20. La Mini Alter, qui permet d'aller chercher un personnage de votre choix et de le mettre aussi d'ailleurs sur le dessus de votre deck. Très bien, ça marche très bien en plus avec le Mufasa roulette, donc du coup vous allez chercher le personnage de votre choix et vous le mettez au-dessus, vous pétez Mufasa à ce moment-là et puis ensuite voilà, vous mettez votre truc. Très bien, mais là, ce Merlin, c'est la première fois qu'on a un tutor qui vous permet d'aller chercher ce que vous voulez dans votre deck et qui vous permet de mettre cette carte dans votre main directement. Ça, c'est hyper important parce que pour les decks combo, les futurs decks combo qui existeront, qui enchaîneraient un combo illimité comme ça et qui vous fait gagner la partie en OTK, eh bien, cette carte-là, c'est un must-have quoi, à mettre dans ces decks-là. Ça coûte que 5, vous le mettez, vous le jouez, pardon, vous allez chercher la carte qu'il vous faut, vous la mettez dans votre main et ensuite vous dites à votre adversaire, à toi, au prochain tour, t'as perdu. Voilà. C'est un petit peu cette idée-là, si jamais un jour il y a des decks combo qui existeraient, eh bien cette carte aurait une très très grande utilité. Donc c'est à souligner, cette première carte tutor va aider énormément de decks dans le futur. Donc voilà, très très bonne carte. En plus, l'illustration est quand même assez sympa. Et puis, enfin, les personnages, encore une fois, les personnages Disney qu'on n'a pas l'habitude de voir sous cette forme, c'est génial. C'est l'une des raisons pour laquelle, je l'avais déjà dit, mais l'une des raisons pour laquelle j'aime l'Orcana, même, j'allais dire peut-être un petit peu plus que Magic, parce que ça fait partie de ma vie depuis un moment, mais Magic est quand même pas mal, donc voilà, je pense que c'est égalité pour l'instant. On verra dans quelques années ou dans quelques mois peut-être, je sais pas. Bref, on en reparlera, c'est un autre débat. Ensuite, le top 6, c'est pour moi le Chromicon d'Emeraude. Parce que les mecs, écoutez, le Chromicon. Déjà, les Chromicons, ils sont balèzes, hein, d'accord? À part certains. Il y en a. Le bleu, il est pas terrible, quoi. Et encore, à voir. Mais les meilleurs pour moi, je dirais que c'est. Euh, ouais, le top 3, je dirais en troisième position peut-être le Chromicon d'Ambre, ce qui soigne tous vos personnages quand même, ou alors le Chromicon Ruby, c'est l'un des deux, parce que le Ruby il vous permet de mettre plus 1 en force à tout, enfin à un de vos persos, pardon. Donc si vous en avez 4, il y a moyen de faire de taper fort. Pour ça, pour le deuxième, pardon, Chromicon, je dirais le Chromicon d'acier parce qu'il inflige des dommages directs et ça c'est assez fort. Si un jour il y a une carte qui dit à chaque fois que vous infligez des dommages, et bien ça inflige 2 de plus, et bien un Chromicon d'acier ça inflige 3 à tous les tours. Bon voilà, c'est c'est très bien. Mais pour moi, celui-ci c'est le meilleur parce que durant le tour de vos adversaires, chaque fois que l'un de vos personnages est banni, vous pouvez choisir un personnage et le renvoyer dans la main de son propriétaire. Donc vous pouvez très bien avoir cette polyvalence de se dire, voilà, bannis mon perso, et bien je reprends mon perso un peu chiant et je vais te le rejouer après comme une Médusa par exemple. Ou alors vous dites à votre adversaire, si tu me bannis ce truc là, je vais te renvoyer ça. Ça que tu affectionnes très fortement, genre un Diablo, voilà. Donc c'est vachement dissuasif comme carte, j'adore ce pouvoir que vous imposez à votre adversaire, cette pression constante. Il faut toujours constamment faire des choix pour s'en sortir.
si vous mettez si vous mettez votre adversaire dans ces conditions, eh bien, vous avez des facilités, on va dire, pour gagner les parties, quoi. Donc c'est très bien, c'est une très, très bonne carte pour moi et c'est pour ça que je le mets dans mon top 10. Ensuite, on va passer au top 5 et pour moi, c'est la forêt de Sherwood parce que je l'affectionne énormément ce lieu. Pourquoi? Parce que ça permet de donner quand même à tous vos personnages, enfin, qui sont sur ce lieu bien sûr, hors d'atteinte. Hors d'atteinte. Par exemple, le Robin des Bois, pardon, Blois. Le Robin des Bois Floodborn, que l'on connaît tous, qui est ultra joué du 7-3, eh bien ce personnage-là, eh bien, il a hors d'atteinte. Donc du coup, les Médusas, on oublie, voilà, c'est fini les Médusas. Le Robin des Bois est archi illimité. Il est intouchable, le gars. C'est vraiment très très fort de pouvoir déjà déplacer vos Robins des Bois gratuitement sur ce lieu. Déjà, c'est ultra pété. D'ailleurs, je vous encourage encore à aller voir cette vidéo, cette deck list que j'ai créée avec un deck Robin, dommage et un peu de discard dedans. Et bah, vous allez voir que c'est Fumax, quoi, c'est assez fort. Vous jouez un Robin, vous le mettez direct dans ce lieu-là, et votre adversaire ne peut pas le gérer. Et comme vos Robins des Bois infligent des dommages, il gère le board adverse en continu, donc votre adversaire ne peut pas gérer ce lieu-là. Et d'ailleurs, c'est sa deuxième capacité, d'ailleurs j'y pensais, mais vous avez vos personnages qui ont hors d'atteinte, mais aussi la capacité de épuiser, payer 1 et choisir un personnage endommagé et lui infliger 2. Donc du coup, vous allez gérer le board en face en permanence, quoi. Et donc du coup, ce lieu-là, il va jamais partir de votre board. Et c'est peut-être la raison pour laquelle elle ne fait pas gagner de l'or. Je pense que chez Ravensburger, ils ont dû voir le truc, ils se sont dit, bah tiens, on va lui donner un de l'or, et on va voir ce qui se passe. Et quand ils ont vu peut-être que finalement, votre adversaire n'arrivait jamais à le gérer parce que voilà, il y a des decks qui infligent des dommages en série, bah finalement, en 10 tours, voilà, c'est plié, quoi, avec plus vos personnages qui l'or en même temps. Votre adversaire, il a 10 tours, quoi. Donc c'est très très fort. Vraiment, c'est l'une de mes cartes préférées de l'extension. C'est un truc de malade. Donc je l'ai mis en top 5. J'aurais peut-être pu le mettre un petit peu plus haut, mais il y a quand même nettement plus fort quand même au-dessus. Donc voilà. On va passer au top 4 justement. Et c'est la bibliothèque. Alors là, j'ai hésité quand même à mettre le Sherwood avant la bibliothèque. Mais pour moi, la pioche est plus forte. La pioche est nettement plus forte. Il est plus fort en volonté. Il fait l'orée ce lieu. Et en plus, bon, il coûte un de plus. C'est pas non plus la mer à boire. Mais bon, voilà, c'est un cadeau pour Belle en plus, la bibliothèque. C'est génial. Lorsqu'un personnage sur ce lieu est banni, vous pouvez piocher une carte. Donc est-ce que ça ne concurrencerait pas à mort la bibliothèque, le château de la reine? Je me pose vraiment des questions. Parce que si je devais faire un classement entre les deux, la bibliothèque ou le château de la reine, lequel est en premier et lequel est en deuxième, ça serait très compliqué parce qu'ils ont vraiment une utilité différente chacun. Et il y en a un qui fait plus gagner de l'or, mais il a moins de volonté. Et ils n'ont pas la même capa. Même si ils font le même effet à la fin, ils n'ont pas la même capa. Est-ce qu'on préfère pas mettre nos personnages dedans et s'ils se font bannir, ce qui sera le cas forcément à un moment ou à un autre, euh, on pioche forcément s'ils se font bannir. Ou alors, est-ce qu'on préfère plutôt jouer tempo et de mettre nos personnages sur le château de la reine et espérer, vraiment espérer qu'ils ne se fassent pas gérer pour piocher? Ah, c'est assez compliqué. Je pense que le choix est rude, comme on dit. Moi, je pense que je préférerais cette carte. Parce que genre, un Cusco, qui permet de piocher quand il est banni, par exemple, vous mettez votre Cusco, vous mettez ce lieu après, vous mettez le Cusco dans la bibliothèque, vous tapez un personnage adverse avec le Cusco, et bien ça vous fait piocher un parce que le Cusco va être banni, voilà, ça vous fait piocher un avec le Cusco, et ça vous fait piocher un aussi avec ce lieu-là. Donc voilà,
c'est pas inintéressant, quoi. Donc voilà, je pense que c'est l'une des meilleures cartes de l'extension aussi, ça, ce truc-là. Ça peut être hyper fort dans les decks contrôle, dans n'importe quel type de deck contrôle. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis en top 4. Et maintenant, on va passer au dur, voilà, aux cartes les plus fortes, quoi, de l'extension pour moi. C'est le top 3 avec Pour les hommes. Et oui, c'est une carte quand même ultra pétée, quand même, ce truc-là. C'est une chanson déjà. C'est une chanson. Donc vous pouvez chanter avec n'importe quel personnage à 4, franchement, ou alors des mélomanes. Ah, c'est ultra fort. Et la capacité, quand même, fumer aussi. Vous choisissez un personnage, un objet ou un lieu et vous le mélangez dans la pioche de son propriétaire. On avait un petit peu ça avec Isma. Enfin, c'est totalement ça d'ailleurs avec Isma, sauf que Isma c'était uniquement un personnage, il me semble. Là, c'est tout. Vous pouvez gérer tout ce que vous voulez, que vous n'arrivez pas à gérer à votre adversaire. Par exemple, si c'était de la couleur améthyste, cette carte-là, eh ben, le rubis améthyste contrôle aurait eu enfin une carte pour gérer les objets. C'est pas le cas. Et c'est comme ça, voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais en tout cas, voilà, si vous êtes dans la panade parce que vous n'arrivez pas à gérer un sous-fétiche, carte peut vous sauver. Vous n'arrivez pas à gérer une Cendrillon floatboard, carte peut vous sauver. Vous n'arrivez pas à gérer aussi le château de la reine, bah, cette carte-là, elle peut encore vous sauver. Voilà, vous savez, il y a tellement de possibilités pour que ça vous sauve votre partie, cette carte-là, c'est impressionnant. Moi, je le joue aussi, cette carte-là, je la joue dans ce deck que j'ai, encore une fois, que je vous ai présenté hier. Je t'invite encore à aller voir cette vidéo. Et ben, ça marche bien, quoi. Ça marche très bien. Et au pire des cas, vous mettez une carte que vous possédez vous n'utilisez jamais, voilà, je sais pas quoi, mais peu importe, même un lapin, en soi, vous jouez vert-violet, vous chantez avec le lapin, vous chantez cette chanson-là, vous allez remettre votre lapin dans votre deck, vous allez déjà piocher un avec le lapin, et ensuite vous allez piocher deux avec cette carte-là. Donc voilà, ça a tellement de polyvalence, ça vous permet de gérer ce que vous ne pouvez pas gérer, ça vous permet d'avancer dans votre partie, c'est nickel. Et puis en plus l'illustration est sympathique, même si la tête de Maui est un peu bizarre quand même je trouve, mais bon ça c'est un détail. On passe au top 2, et pour le top 2, c'est le prince Naveen. Le prince Naveen, le beau gosse. Alors lui, quand les gens l'ont vu, ils se sont dit c'est ultra broken. Et ils avaient raison. Même moi, quand j'ai vu ce truc-là, c'est ultra pété. Vraiment, un truc, de toute façon, tout ce qui vous permet de jouer gratuitement des cartes, c'est fort de quelconque manière que ce soit. C'est très très fort. C'est pour ça que la plus forte des capacités à l'Orcana, c'est Méloman, la capacité mécanique plutôt, c'est la plus forte. Pourquoi? Parce que ça vous permet de jouer des cartes gratuitement. À Magic, vous n'avez pas ça par exemple, ou même dans les autres jeux de cartes, c'est assez rare ce genre de choses. Là, quand vous avez la possibilité de chanter et vous jouez une carte gratuitement, c'est ultra pété. Et en plus, lui, il vous dit que lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez jouer gratuitement une carte chanson coûtant 6 ou moins. Ouais, enfin, non, c'est pété. Pour 4, vous avez moyen de jouer n'importe quoi, des anti-bêtes, ce rêve bleu, gratos quoi. C'est infâme, c'est infâme. Si tour 3, vous avez joué, admettons, la Ariel, chanteuse exceptionnelle, vous avez été chercher un ce rêve bleu, admettons, vous jouez le prince Naveen au prochain tour, tour 4, vous jouez votre ce rêve bleu gratuitement, vous refaites une main et en plus vous pouvez chanter avec votre Ariel juste derrière. Voilà, c'est ultra pété. C'est la deuxième carte la plus forte de l'extension pour moi et je pense que c'est une carte qui va quand même valoir, je pense, un petit 30-40 balles, je pense. C'est sûr et certain. Et on va passer à la dernière carte, mesdames et messieurs. À la dernière carte, le top 1 pour moi de cette extension. Roulement de tambour. Bon, je vais pas le mettre le son, parce que la flemme. Mais je vous la présente.
c'est celle-ci. Et oui, mesdames et messieurs, oh là là. Alors, je sais, je sais, il y a des gens qui vont me dire, il est fou, c'est loin d'être la carte la plus forte, c'est Prince Navin le plus fort, blablabla, non, 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 les mecs, non, non, non. Quand on vous dit à tous vos tours, vous devez avoir que 3 cartes en main maximum, je suis désolé, c'est ultra pété, d'accord? Bucky peut aller se rhabiller quand même, hein, ok? C'est ultra pété. Ça conditionne à mort votre adversaire. À mort votre adversaire, vraiment. Ça va l'épuiser totalement. Des decks qui ont l'habitude de piocher un max, les decks Steel Song avec leur Rêve bleu, les decks comment ça s'appelle, Ruby Saphir, les Pop Cycle, les Blue Steel, etc., qui ont énormément de cartes dans leurs mains parce qu'ils vont piocher énormément pour aller chercher le sous-fétiche. Eh bien, ces cartes-là, ça va partir dans la défausse grâce à ça. Ah, c'est pas magnifique, c'est génial, mon Dieu. Ils ont fait une carte de malade avec celle-là. Et d'ailleurs, elle coûte que 3, ok. C'est déjà très bien, hein. Mais le truc qui est infâme, c'est que le jour où ils sortent un prince Jean et un prince Jean qui coûte que 1, on s'en fout s'il est, si c'est une 1-1, si c'est une 1-2, s'il fait gagner 0 de l'or, on s'en fout totalement. Pourquoi? Parce que si vous jouez T1, le prince Jean, eh bien vous avez moyen de payer 1 de moins cette carte-là si vous le possédez sur votre board. Donc ça veut dire que T2, tour 2, vous jouez un truc comme ça, mais vous imaginez la folie que c'est une future carte qui va se faire bannir, hein, de toute façon, c'est indéniable, hein, parce que T2, vous commencez, admettons, T2, vous dites à votre adversaire, à toi de jouer, c'est son deuxième tour, il va mettre une encre, il va jouer une carte, il a beaucoup de cartes en main, le gars. Donc il va forcément se défausser de 2 cartes, une carte peut-être, je sais pas, je ne fais pas les calculs là, mais vous le ferez chez vous, je pense que vous le ferez beaucoup mieux que moi, mais je pense que c'est une carte minimum, 2 cartes minimum à épuiser, pardon, à défausser. Donc voilà, si votre adversaire il ne joue rien T1 et il joue rien T2, il ne fait que poser de l'encre, il va se défausser énormément. Donc déjà là à cette étape-là, vous mettez une pression de malade à votre adversaire. Voilà, pour moi, c'est la meilleure carte de l'extension. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça, hein, je vais vous laisser vous questionner sur le sujet, je vais vous laisser m'écrire ce que vous en pensez en commentaire. Dites-moi si ce top 10 pour vous il est logique, si vous partagez ce top 10 ou alors vous êtes en total désaccord et dans ce cas-là, eh bien je vous dirai que vous avez complètement tort. Vous êtes fou. Si vous me dites que Prince Jean, le miroir du Prince Jean est nul, eh bien je ne vous écrirai même pas, d'accord? Je ne vous répondrai pas. Non, non, je plaisante, je plaisante. Ça sera très intéressant pour moi de vous lire en tout cas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo parce que c'est déjà la fin, et oui. Donc je vous donne rendez-vous ce soir pour la deuxième vidéo de la journée, hein, avant la sortie de Ciel Scintillant qui se déroulera demain. D'ailleurs ça va être un petit peu la guerre parce on va essayer d'avoir le coffret des 23, hein. Vous savez très bien qu'à Disneyland Paris ça va être touchy, ça va être touchy. Donc, on se donne rendez-vous du coup ce soir. On va découvrir ma tier list des enchantés de cette extension. Vous allez voir ce que j'en pense. Voilà. Si ça vous intéresse en tout cas, si vous voulez passer une petite soirée sur mes vidéos avant de découvrir la nouvelle extension, eh bien voilà, foncez, foncez, si ça vous fait plaisir, c'est génial. Mais oui, et moi ça me fait plaisir énormément. Je vous remercie énormément de votre soutien. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien évidemment, laissez un petit pouce vers le haut, ça me soutient énormément. N'hésitez pas également à vous abonner. Et puis moi, je n'ai plus qu'à vous dire, eh bien, prenez soin de vous et à tantôt.